Bonjour et bienvenue sur la chaîne de JAB Événements. Aujourd'hui, nous allons voir Sunlight et le midi. Heureux de vous voir aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Comment programmer Sunlight avec un système MIDI comme par exemple Korg Nano Control 2 ou autre, tout ce qui est pilotable en MIDI. Alors avant de commencer bien sûr cette vidéo, j'ai déjà préinstallé un projecteur, le Flat Pro Flood 600 qui a été déjà installé, que nous allons utiliser en démonstration. Et là, nous allons voir bien sûr la programmation d'une console pour que le MIDI soit repérable sur le Sunlight Suite 2. Alors, avant de toute chose de commencer, vous allez cliquer sur le petit rond ici, vous allez dans les préférences du logiciel, et avant toute chose, moi, mon contrôleur est déjà activé sur l'ordinateur. Vous allez dans Paramètres MIDI, et vous voyez que le Nano Control 2 est bien détecté et repéré par le Sunlight Suite 2. Alors avant toute chose, si vous avez plusieurs contrôleurs, nous vous conseillons bien sûr de cocher simplement le contrôleur que vous voulez qu'il soit en fonction sur le Sunlight Suite 2. Par contre, nous vous déconseillons bien sûr de faire la lecture de tous les périphériques MIDI. Pourquoi? Parce que d'un coup, il risque d'avoir une boucle et vous allez entendre vous-même votre propre son du MIDI, donc les boucles notes, et qui va au fait être horrible sur l'ordinateur et d'un coup ne va pas permettre de fonctionner correctement sur le Sunlight Suite 2. Donc l'entrée, regardez bien que le Nano Control 2 est bien, et la sortie pareil. Voilà. Dès que vous avez contrôlé ça, vous faites OK. Maintenant que nous avons vu ça, on va pouvoir maintenant installer la console. Alors moi j'ai beaucoup de chance, dans le Sunlight, le Nano Control 2 est déjà préprogrammé. Nous allons voir tout à l'heure comment le programmer avec une console qui n'existe pas. Alors, on va faire simplement Korg Nano Control 2. Oui, je vais délier, détruire même, hop là, parce que j'avais déjà fait les tests. Alors, vous voyez que quand je vais tourner le bouton, ça va pas fonctionner, ou quand je vais monter le potard, rien ne fonctionne au niveau de votre table console sur Sunlight. Alors, pour refaire ça, c'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué. Vous allez faire un clic droit, par exemple, sur ce fader là que je montre à la caméra. Vous allez le faire sur votre écran, comme ça. Clic droit. Et vous avez vu que vous avez une fenêtre. Alors, live, édition, générale, console setup. Vous faites paramètres automatiques. Et vous allez lever simplement votre bouton jusqu'en haut. Et vous voyez que, d'un coup, votre paramétrage MIDI correspond à votre console. On va faire la même chose pour le deuxième. On ferme, clic droit, paramétrage automatique. Vous levez le bouton et vous voyez que la machine, hop là, affecte automatiquement. On fait le troisième et ainsi de suite. Alors, par exemple, si vous avez besoin, je vais par exemple soit contrôler un événement précis, donc une scène que vous allez pouvoir jouer, d'accord, sur votre Sunlight. Après, c'est pareil pour toutes les consoles, hein, ça ne change rien. Moi, j'ai pris une petite console comme ça, donc ça restera pareil. Hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, donc par exemple, le init, vous allez faire donc contrôle, clic droit. Non, alors pardon, c'est pas contrôle, c'est maj. Clic droit, link to console, et vous faites activation du bouton, le stop. Voilà. Donc ça veut dire que si j'appuie sur le stop, mon init s'active. Donc le stop, vous pouvez bien sûr l'activer pour l'init. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, par exemple. Si vous voulez par exemple un dimmer ou un strobe. Voilà. Donc si vous voulez un strobe, c'est simple. Par exemple dans tel projecteur, vous cliquez sur le bouton qu'il vous faut. Clic droit. En appuyant sur maj en continu.
fonction dimmer du bouton. Je vais cliquer et activer sur ce bouton-là. Voilà. Donc ça veut dire que dès que je vais bouger, vous voyez, ça bouge sur mon contrôleur et ça bouge dans mon dimmer. Voilà comment programmer du MIDI sur du Sunlight. C'est pas plus compliqué que ça et vous avez pu voir que c'est extrêmement facile de créer des boutons avec du MIDI et de les affilier directement à du Sunlight. C'est pareil après pour le bouton, comment ça s'appelle, pour les changer les scènes. Vous pouvez affilier à n'importe quel bouton sur votre console pour jouer les scènes que vous voulez. Rien ne vous dérange. Je vais donner un exemple, comme ça sera plus clair pour vous. Je vais sélectionner Mage, Link. Je vais Link console, activation du bouton, oui. Et je vais par exemple lever le potard 1. Voilà, donc si je fais ça, je ne sais pas s'il a bien perçu. Non, il n'a pas perçu. Ah non, ah, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est de ma faute. Je vais le refaire tout de suite. Link, activation du bouton. Je vais cliquer. Oui. Si je fais stop, voilà. Si je fais ça, je fais ça. Ça, je fais ça. Link, activation du bouton. Ah, j'ai pas dû appuyer au bon endroit. Voilà. Donc là, bon, ma fonction n'est pas terrible. Je l'ai mal affiliée. Mais rien ne vous empêche de lever le bouton pour jouer automatiquement la scène. Voilà. Même si je rabaisse mon bouton, ma scène est toujours activée. Et j'appuie sur stop pour arrêter, pour faire un black. Voilà. Attention, c'est parti pour la deuxième pratique. Comment créer une console avec des boutons que nous allons créer nous-mêmes pour les affilier au MIDI et directement sur l'animation. C'est parti. Nous voici dans cette partie, cette fois-ci, où nous allons créer, bien sûr, comment on appelle ça, une console. Vous allez créer vous-même votre propre console sur le Sunlight Suite 2 parce que votre contrôleur MIDI n'est pas référencé directement dans votre Sunlight. Alors, c'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué. Vous allez dans Autre fenêtre. Vous allez dans Éditeur de console. Vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre. Et dans le petit rond ici, vous allez cliquer sur le rond et faire Nouveau ou CTRL-N. À partir de là, nous allons créer par exemple un curseur. Donc on va cliquer sur le curseur. Et on va l'injecter, hop là, sur la grille du haut. Et après, vous pouvez choisir vos petits boutons. Donc voilà. Vous avez plein de petits paramètres, plein de petits designs. Donc c'est à vous. Bon, je vais prendre ça. Ça sera plus sympa. Voilà. Et donc juste au-dessous ici, c'est le rendu que vous avez sur le Easy Show. Alors en fait, le Easy Show, c'est la partie que vous allez pouvoir vous connecter avec votre téléphone ou votre tablette sur votre Sunlight Suite 2 et avoir ces petits boutons, en plus de votre contrôleur MIDI. Alors, là, vous voyez, j'ai posé un petit contrôleur. Alors, je vous rassure, je le fais un peu à l'arrache, comme ça vous voyez ce que ça fait. Je vais prendre un curseur vertical que je vais placer ici. Je vais prendre ça, c'est mieux. Oui, c'est bon. Je vais le déplacer, je vais le remonter dans ça. Voilà. Et après, on va pouvoir faire plein de petites choses encore d'autres. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez recliquer sur le petit rond, enregistrer sous, et on va le baptiser par exemple test tuto. Voilà. On fait OK. La petite console est enregistrée. On va pouvoir fermer ça. Et nous allons la chercher. Alors, on va faire clic, console, test tuto. Donc oui, je vais détruire par rapport à ce que j'ai fait ça déjà auparavant.
Et vous voyez qu'on retrouve bien sûr nos deux touches. Donc même si vous voyez que je fais ça, ça ne fonctionne pas ni avec ce bouton. Alors, on va, pour affilier par exemple ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un autre clic droit comme on avait fait au départ. On reprend paramétrage automatique et là, on va tourner le petit bouton. Voilà, je ferme et vous pouvez voir que votre petit bouton il tourne. Vous voulez réaffecter bien sûr sur le strobe. On reclique sur le strobe, on l'active, on fait Mage, clic droit, ligne console, dimmer. Et on va cliquer sur la touche qu'il nous faut. Et là, on va cliquer sur le fader. Voilà. Maintenant, si je monte... Ah, je ne l'ai pas fait. Non, pas sur le fader, c'est moi. Sur le petit bouton qui est juste en haut. Voilà. C'est moi qui me suis trompé. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça... Ah, bah je monte les deux en même temps. C'est pas bien. Alors, si vous voyez que ça monte les deux en même temps et que vous les supprimez, il n'y a pas de souci. Vous allez faire un clic droit dessus. Live. Et vous supprimez ça. Voilà. Donc, normalement, si je fais ça, voilà, que votre bouton bouge. Vous voulez, par exemple, activer un dimmer dessus. Pas de souci. Vous cliquez sur le dimmer. Mage, clic droit, ligne to console, fonction dimmer. Je clique dessus et je vais activer sur ce bouton-là. On va refaire un clic droit dessus pour activer le bouton, bien sûr, de ce fader. Paramétrage automatique. On monte, vous voyez, fermé. Vous voyez que je contrôle séparément tous mes boutons ici. Voilà, on a créé une console simple, efficace sur votre Sunlight 8.2. On en a créé pour contrôler avec votre contrôleur MIDI, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou prendre par défaut le contrôleur qui est déjà préenregistré par Sunlight 8.2. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo tuto sur le Sunlight et le MIDI. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour voir les vidéos qui vont bientôt sortir ou autres. Des explications ou des petits coups de gueule de tout ce que vous avez. Donc vous allez pouvoir nous suivre directement. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr, pour nous encourager et nous dire si vous êtes encore fan de nos vidéos ou pas. A plus et à bientôt. Ciao.